Oui, merci, Monsieur le maire, chers collègues. Nous examinons un document important, le rapport annuel de la situation en matière de développement durable. Un rapport obligatoire, vous l'avez dit, et qui, en théorie, doit éclairer les décisions budgétaires à venir en présentant les actions de la collectivité et leurs effets concrets 2024-2025. Avant tout, il faut reconnaître qu'il s'agit d'un document dense, bien maquetté, très riche en concepts, en récits historiques, en définitions théoriques et en belles intentions. Mais un rapport n'est pas qu'une vitrine. Il doit aussi être un outil d'évaluation, de transparence et d'honnêteté. Et c'est là que le bât blesse, car M. Bach, nous n'avons de toute évidence pas lu le même rapport. Il s'agit là finalement d'une vitrine éditoriale et non pas d'un outil de pilotage. Dès les premières pages, le rapport affiche l'ambition. Résilience, anthropocène, limites planétaires, théorie du donut, redirection écologique, tout y est. On a presque l'impression de feuilleter un ouvrage universitaire ou un catalogue d'événements culturels. Ce n'est pas un problème, sauf quand cela prend la place des chiffres, des indicateurs, de l'évaluation des résultats. Car ce document censé permettre un suivi de la situation de Grenoble est rempli d'objectifs, mais très pauvre en mesure d'impact. On nous dit ce qu'on veut faire, ce qu'on compte imaginer, ce qu'on espère transformer, mais jamais ce que cela change réellement. Quelles émissions de CO2 ont baissé et où? Combien d'arbres ont été plantés et combien sont morts? Quels résultats chiffrés en termes de qualité de l'air, de biodiversité, de consommation d'énergie des bâtiments municipaux? Combien de projets annoncés mais non livrés? Le rapport répond à la question « Qu'avons-nous à raconter cette année ?» Jamais à la question « Qu'avons-nous obtenu ?» C'est un rapport qui cache en réalité des contradictions majeures. Ce qui est frappant, c'est le grand écart permanent, comme d'habitude, entre le discours et la réalité du terrain. On parle de villes qui protègent, mais Grenoble est aujourd'hui l'une des villes les plus pauvres de France et 21% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 29% chez les moins de 30 ans. On parle d'enfance, mais beaucoup d'enfants grandissent dans des quartiers où les espaces de jeux sont fermés, où les piscines et bibliothèques sont inaccessibles et où les écoles souffrent. On parle de villes résilientes, mais la ville laisse tomber en ruine son patrimoine, vend ses biens pour faire face à ses dépenses courantes et fait exploser la dette, plus 100 millions d'euros de dettes supplémentaires en 10 ans. La résilience ne consiste pas à hypothéquer l'avenir pour survivre au présent. On parle enfin de villes apaisées, mais l'insécurité augmente, les commerces ferment, les habitants s'en vont. On ne bâtit pas la transition sur une ville qui se vide et se délite. Alors cette année, vous avez fait le choix d'un focus sur l'enfance. C'est un beau discours, mais la réalité, quant à elle, est beaucoup plus brutale. Le document a choisi cette année ce thème. L'idée est excellente, mais alors, il faut regarder les faits. 36% des enfants vivent dans une famille à bas revenus. 641 enfants handicapés attendent des solutions adaptées. Les écoles sont parmi les bâtiments les plus énergivores et les plus vétustes du patrimoine municipal. On peut cependant vous reconnaître les cours d'école végétalisées qui sont plutôt bien faites. Mais au-delà de cela, on constate surtout la fermeture de services publics, d'associations, de structures culturelles, sportives, socio-éducatives, qui touchent d'abord les enfants des familles modestes, ceux qui n'ont pas les moyens de compenser ces fermetures. Le rapport ose même écrire que les enfants passent trop de temps en intérieur, assis devant les écrans. C'est juste. Mais depuis 2014, vous avez fermé des piscines, fermé des bibliothèques, vous réduisez les horaires des gymnases, vous avez abaissé la qualité des activités périscolaires et laissé dégrader les squares. Parler de ville à hauteur d'enfant, c'est noble. Mais une ville à hauteur d'enfant, c'est d'abord une ville qui leur offre des lieux où jouer, courir, apprendre, se baigner, se cultiver, nager. Ce n'est pas une brochure promotionnelle de 150 pages. Parce que justement, dans ce rapport, il y a beaucoup de communication et bien peu d'évaluation. Ce rapport coche toutes les cases de la communication institutionnelle. Photos de qualité, storytelling historique, définitions savantes, récits valorisants, j'en passe. Ce qu'il ne coche pas, en revanche, c'est le manque d'indicateurs de résultats, de lignes budgétaires, de coûts réels, de part des actions qui ont été abandonnées, de comparaison avec les promesses faites, par exemple.
Sans données objectivées, un rapport n'est pas un outil d'évaluation ni de projection. C'est un document de promotion. D'ailleurs, vous le dites vous-même, Monsieur Bach, à l'instant, il va être largement diffusé à l'occasion des événements organisés par la ville, de la propagande donc. Nous proposons autre chose pour ce rapport. Nous demandons un vrai rapport, utile, lisible et concret. Un rapport qui précise combien coûtent les actions, mesure les résultats, dit ce qui a échoué, dit ce qui sera corrigé, indique les délais de réalisation et établit des priorités. Par exemple, vous évoquez la qualité de l'air. Très bien. Alors où sont les chiffres de réduction des mesures sur 10 ans? Où sont les cartes comparatives? Où sont les effets sur les écoles proches des axes pollués? Vous parlez de biodiversité. Très bien. Alors combien d'arbres plantés? J'y reviens. Combien sont encore vivants? Combien d'espaces naturels vous avez protégés? Combien de mètres carrés de béton ont été retirés? Ce que les Grenoblois attendent, ce n'est pas un récit, ce sont des preuves de résultats. Parce que ce rapport montre une ville qui communique beaucoup mais qui évalue peu, promet beaucoup mais réalise trop peu, et surtout refuse d'assumer ses échecs, alors que Grenoble bat des records de pauvreté, d'endettement et de fermeture de services. Monsieur le maire, ce rapport s'appelle Grenoble en transition, mais la seule transition clairement visible, c'est la transition vers une ville plus pauvre, plus endettée, plus fragmentée et plus fragile. Notre ville mérite mieux qu'une brochure. Elle mérite une politique publique qui évalue, qui corrige, qui assume et qui réussit. Merci. Oui, merci, Monsieur le maire. Je voulais, avant l'intervention de notre collègue précédent, rebondir sur le ping-pong entre Monsieur Confesson et Monsieur Carignon, parce que, en fait, les propos de Monsieur Confesson me font réagir parce que je les trouve à la fois très ironiques et en même temps que savoureux, dans la mesure où votre majorité et vous-même, Monsieur le maire, le faites de temps en temps, me rappelez régulièrement à mes absences en commission. Et je me dis, voilà, lorsque les opposants, quels qu'ils soient, rappellent qu'effectivement, il y a des absents au conseil municipal ou dans d'autres instances, c'est un scandale, laissons chacun à sa vie privée. Par contre, quand ça me concerne, en l'occurrence, d'aucuns ne se gênent pas pour rappeler mes absences au CCAS ou en commission, parce qu'effectivement, j'ai une vie personnelle, une vie professionnelle engagée. Voilà, je voulais juste le signifier parce que c'est toujours drôle, ces espèces de réactions épidermiques qui, en fait, renvoient exactement à ce que vous faites vous-même. Voilà, c'est tout.